Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va se retrouver pour faire les énergies, vos énergies du 3 au 9 novembre 2025. On va aller voir les énergies de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo et à réserver votre rendez-vous. Let's go! C'est parti. Quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine? Les vierges, du 3 au 9 novembre. C'est parti. Du 3 au 9 novembre. Elle est là. Alors, vous inquiétez pas, il y a un thème cette semaine, mais c'est un thème un peu chaud. Et ça, pour un peu tous les groupes, mais pardon. C'est pas, voilà, c'est pas que vous. Alors, on a la carte du chaos, la fin, la nuit noire de l'âme, le deuil. Justement, peut-être que cette semaine, c'est la fin de, quelque part, comme d'une quête intérieure. C'est la fin de la nuit noire de l'âme. C'est la fin du fait d'être seul, d'être isolé, de se sentir seul, de se sentir isolé, de se sentir comme le fait d'avancer seul aussi dans la vie. Il y a chez vous peut-être que vous êtes aussi en deuil, c'est possible, mais il y a vraiment cette idée de comme de devoir mettre un terme à quelque chose pour pouvoir se diriger vers la lumière, de tourner le dos à une situation ou à une, à une fin d'introspection, une fin de travail sur soi, une fin d'isolement pour pouvoir retrouver le chemin de votre cœur, de votre âme, le chemin vers la lumière tout simplement. Hein, et le chemin vers vous, peut-être votre propre identité, votre soi. On a la femme louve, femme énergie yin, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez le sentiment d'être un peu perdu dans votre vie, vous avez le sentiment de vous être perdu en chemin, que les choses que dans votre vie, vous aviez peut-être le sentiment jusqu'à maintenant euh, ouais, d'une profonde solitude et de devoir d'être comme ça en quête de quelque chose, mais que vous ne voyez pas la fin de la fin des problèmes quelque part, vous voyez. Et ça, on nous dit que c'est par rapport soit à une femme dans votre vie qui vous a emmené ça, soit c'est vraiment cette idée que vous deviez travailler sur vous pour pouvoir justement renaître, vous voyez. Et renaître à qui et à quoi? À l'énergie de la femme sauvage, la femme louve, la femme authentique, la femme rebelle, la femme qui ne se laisse pas dicter sa vie, mais qui dicte, qui donne le ton pour sa vie, pour ses projets personnels, dans ses relations en fait. Vous voyez? Donc il y a comme l'idée de retrouver quelque part son identité et de retrouver, on a l'homme et la femme, peut-être vous avez passé, moi j'ai des personnes de la Vierge là, qui sont restées pendant un long moment seules, célibataires, euh, et qui se sont aussi clairement, peut-être qu'il voilà, il y a des personnes du signe de la Vierge qui ont subi la situation, mais pour d'autres, volontairement, vous vous êtes dit, bah non, l'amour c'est pas fait pour moi, je ne veux pas être, je ne veux plus avoir affaire à des personnes qui trahissent, qui mentent, voilà. Et là, durant cette semaine, c'est l'idée peut-être de refaire confiance à un homme, refaire confiance à l'amour, refaire confiance au couple, à la possibilité d'aimer de nouveau aussi. Vous voyez, on a le couple là. Donc là, vous êtes. Et vous avez peut-être aussi fait un long travail sur vous. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est aussi ça. C'est justement c'est le déblayage, c'est le travail, c'est le travail intérieur. Et là, ça prend fin durant cette semaine. Parce que l'homme est là ou la femme est là pour vous, ou peu importe quelle est votre orientation. On a cette dynamique avec le fait aussi, il y a aussi vraiment le fait aussi de passer à l'action, de ne plus forcément attendre de l'autre également. Quelles sont les énergies hein? Il y a vraiment cette énergie d'incarner aussi son énergie masculine ou féminine en tout cas.
Allez, l'énergie principale pour les vierges. Au niveau professionnel, carrière, c'est là. Au niveau sentimental, durant cette semaine. Et le carte conseil de l'univers pour vous, de la source pour vous cette semaine. Du 3 au 9 pour les vierges. C'est là. Sous le paquet. Et voilà, le changement, il est là. La roue de fortune. Le changement, la chance, les opportunités. Vous voyez, c'est là pour vous. C'est cette semaine. Sous le paquet, la roue de fortune. Il va y avoir des changements majeurs, mais qui vont apporter des changements bénéfiques. Vraiment. Pour moi, vous prenez en main votre destinée. L'énergie principale, c'est le diable. L'énergie principale, on a sans doute, vous savez, vous pouvez mettre fin durant cette semaine justement à des addictions, des obsessions, à quelque part à de la dépendance affective aussi. Peut-être que vous mettez fin à une relation. On a la fin, le deuil. Je mets fin à une relation. C'est aussi possible. On ira voir au fur et à mesure du tirage, mais c'est l'idée de... Le diable, c'est voilà, c'est tout ce qui est lié à la toxicité, à l'attachement, à la dépendance. Le diable, il veut rendre dépendant les autres de lui, en fait. Et il y a quelque chose là pour moi que vous allez libérer, surtout si c'est quelque chose qui n'élève pas votre vibration, n'élève pas vos énergies, quelque chose qui vous nuit, qui vous fait mal. Mais le diable, c'est le pouvoir aussi personnel. C'est l'idée de reprendre. On a besoin, en vrai, de l'énergie du diable, mais pas de... On s'entend, je m'explique. L'énergie du diable, c'est la partie de soi qui est... Parce que s'il n'y avait que la lumière, on ne pourrait pas pouvoir être dans la matière. Si on n'était que lumière, on ne supporterait pas la vie dans la matière. On a besoin de quelque part de l'ego, on a besoin d'avoir et d'avoir aussi cette forme de fierté, cette forme aussi de dignité, parce que le diable, il a ce côté un peu, voilà, je vais jamais me laisser faire, je vais jamais me laisser prendre, et du coup, parfois, vous avez besoin de connecter à cette énergie pour reprendre votre pouvoir, pour ne plus vous laisser marcher sur les pieds. C'est, à un certain moment, c'est œil pour œil, dent pour dent, je ne veux plus me rabaisser pour qui que ce soit, en fait. Et donc, le diable est important à ce moment-là pour reprendre le contrôle de sa vie et aussi de se libérer aussi d'addictions. Vous voyez, donc il y a ce besoin de contrôle aussi et de reprendre le contrôle de sa vie, peut-être même de ses finances, parce que le diable il est aussi associé au pouvoir personnel, aux finances, justement au fait de vouloir réussir. Donc c'est toutes ces énergies-là. Hein. Et justement, on a l'énergie, le chaman, je veux récupérer ma vigueur, mon énergie masculine. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je veux repasser à l'action. Dans la carrière, le faire. Vous voyez, la justice, c'est le moment. Il y a quelque chose là qui est complètement aligné. Peut-être que vous retournez aussi, avec l'énergie de la justice, vous retournez dans le salariat, où vous trouvez un job voilà, salarial, une activité. Parce que le job, c'est la rat race, hein, c'est la matrice. C'est lui qui gouverne la matière. Donc, il y a peut-être cette idée d'avoir une carrière professionnelle et de devoir, peut-être que vous avez cherché un travail et du coup, bah, vous allez trouver une activité. C'est peut-être aussi, durant cette semaine, la fin justement d'un chômage, d'une période d'inactivité, d'une période où justement vous avez passé beaucoup de temps à être avec vous-même, à être en introspection, à réfléchir quelle sera la prochaine étape de votre vie. Et là, justement, on vous dit tac, 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 c'est le moment, c'est l'heure. Parce que sur le paquet roue de fortune, un changement positif, un changement majeur. Vous avez quand même 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. Donc cette semaine, il y a des choses très importantes qui se passent. Vous pouvez aussi demander justice. Il y a des personnes du signe de la Vierge qui peuvent je sais pas, emmener leur patron ou leur ancien patron au prud'homme. Il y a peut-être une question d'ordre juridique, administratif qui est en question dans l'aspect du travail. Vous attendez peut-être de l'argent, vous attendez peut-être quelque chose. Give me my money, give me my money, you know? Donc voilà, c'est donne-moi mon argent et on sera quitte, on sera... il y a vraiment cette idée aussi dans la carrière professionnelle, dans votre manière de faire, d'exprimer votre vérité, de dire les choses, de trancher,
par la vérité et parce que vous sentez que c'est le moment, c'est l'heure. Donc c'est soit un contrat qui arrive et qui fait que vous changez de trajectoire dans la vie. Regardez-moi ça. 4 arcanes majeures. Eh ben les vierges, alors c'est très positif dans le sens où euh, l'impératrice, c'est l'épouse, voilà, elle est avec son empereur et a construit un empire avec son empereur. Donc il y a l'idée aussi d'être très attirante, très attirant, de, vous voyez, il y a une certaine forme, le fait d'asseoir son autorité, il y a cette idée de se sentir peut-être prêt à s'engager, prêt à se marier, prêt à avoir des enfants, prêt à fonder une famille, vous voyez. On vous dit, voilà, quelque part, c'est le moment, c'est l'heure. Je me suis peut-être délestée d'un poids du passé, de dépendance, d'addiction, de choses comme ça, et maintenant je suis prête. Vous avez comme déblayé le chemin, et là vous dites, je suis prête euh, à pouvoir m'engager, à pouvoir recevoir ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. On peut avoir un mariage, un engagement, signer les papiers, là, surtout que femme, homme, c'est faire le choix de s'engager clairement avec l'autre. Donc ça, c'est très très bien. C'est la fin. Vous voyez, le cas, c'est marrant parce que la fin, la nuit noire, c'est ouais, la fin du célibat, quelque part. Parce que le célibat, c'est aussi quand on a le célibat, c'est une forme voilà, c'est une forme d'être quelque part tout le temps avec soi-même et d'être en introspection, de continuellement chercher à s'améliorer, en tout cas pour certaines personnes, chercher à s'améliorer, chercher à rencontrer aussi la bonne personne, donc effectuer des changements. Enfin, oui, donc la nuit noire, là, c'est peut-être la phase d'un célibat qui était peut-être chez vous mal vécu, mais là, les choses changent. Votre carte conseil, le 3 d'épée. Alors, je pense pas qu'on vous conseille d'avoir mal au cœur, mais on vous dit justement de vous libérer de choses qui vous briseraient le cœur, qui vous fait du mal, qui vous attache, qui vous rend esclave. Quelqu'un qui vous rendrait esclave, quelqu'un qui veut que vous vous soumettiez à elle. Il y a vraiment cette idée de se libérer d'une peine de cœur, le deuil, faire le deuil d'une histoire passée pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. 3 d'épée. Vous voyez, accueillir de nouvelles énergies, le magicien. Je suis une nouvelle personne, je vais sur une nouvelle voie. J'ai tout ce qu'il me faut en main pour pouvoir démarrer une nouvelle vie, d'aller vers une nouvelle trajectoire, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que je sais qui je suis, je sais ce que j'incarne et je ne laisserai plus personne me faire du mal en fait. Vous voyez ? Le magicien, j'ai tout ce dont il me faut pour pouvoir réussir. C'est un tirage très très intéressant. Donc si on parle d'un business, pour moi, voilà, ça va être un tournant majeur dans votre carrière professionnelle. Beaucoup plus de responsabilités. On a quand même quasiment que des arcades majeures. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, j'ai tout en main pour pouvoir y arriver. Let's go. Les vierges, allez, on va tirer d'autres cartes. Non, d'autres. Allez, les vierges pour la semaine du 3 au 9. Let's go. Alors, on a l'intuition, faire confiance en son intuition. Nettoyage énergétique. Et oui. J'ai de la valeur, vous voyez. Ce qui est venu, à quoi vous mettez fin, c'est le fait de reconnaître votre valeur, reconnaître que vous valez beaucoup plus que ça, que vous êtes dans des énergies d'impératrice au niveau amour, sentimental, les énergies de cœur. Donc peu importe qui est autour de vous, que ce soit amis, famille, entourage, vous dites, moi je suis l'impératrice, on ne me manque pas de respect, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et vous récupérez votre pouvoir en fait. Donc c'est de nettoyer, de faire comme tout un cercle autour de vous et de vous dire non, ça y est, voilà. Self-love, c'est exactement ça. L'amour de soi. Je sais qui je suis, je m'aime comme je suis. Je vois pour moi, je fais confiance à mon intuition et je nettoie, je coupe avec tout ce qui n'est pas aligné avec ma vibration. Voilà.
pour mes chères vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.